Salut, je vais faire une lecture du prix sur EURUSD. On est le mardi 2 décembre. Aujourd'hui, on voit bien que ça fait un coup en haut, un coup en bas, un coup en haut, un coup en bas. On va dire que c'est une journée d'ange. Alors, qu'est-ce qu'on pouvait faire ou surtout où est-ce que le prix est allé? Sortie de session asiatique. Il est allé combler ce fair value gap. Ensuite, jusqu'à 11 h, il est redescendu dans cet order block, en plein milieu, on dirait. Ah non. Order block d'achat. Après, j'irai voir de. Ah oui, non, en fait, il a. Donc il y a cet order block, mais en fait, c'est peut-être plus pertinent de mettre le fair value gap, qui est très visible. Ok. Ah, ça a vraiment rebondi sur les PDRA tranquillement, quoi, de l'un à l'autre, c'est passé. Voilà. Et là, bah, si je devais le mettre, c'est un peu grand. Je vais descendre déjà en 15 minutes. Ah oui, là on voit bien. On a un mouvement de hausse, un mouvement de baisse. Je prendrai celui-là. Ok. Ah oui, et là on a. Ah bah, je pensais que c'était une journée sans intérêt, mais il y a quand même des trucs à voir. Là, on a un BPR qui n'a pas été pris. Donc c'est arrivé ici. Cet order bloc là. Alors on va aller voir de plus près en 5 minutes. Donc sortie de session asiatique. Ça n'a pas fait de plus bas avant de repartir. Est-ce que la liquidité a été prise? Donc, pendant la nuit, ça a fait que baisser. Ensuite, on a une structure de cassé à peu près. Bah, je vais mettre la plus évidente ici, avec des break orders. On va mettre les stops dessous. Il y a des équales à peu près, ouais. Équales. Ici, on a un autre mouvement. C'est moins évident, mais je vais quand même le mettre parce que on a une conso et puis ensuite ça repart un peu, quoi. Bon, ça implique quand même des stops ici, avec un déplacement aussi. Ah bah oui, d'ailleurs. Parce qu'on aurait pu se demander pourquoi ça ne viendrait pas chercher cette liquidité, mais rien que le fait que ça ait déplacé ses stops, c'est intéressant. Donc on a une prise de liquidité qui a lieu à 6 heures, à peu près. Non, non plutôt 5 heures, 6 heures. Ensuite un retracement. Et encore un nouveau plus bas. Ce nouveau plus bas, il prend rien en fait. Bah si, il prend un tout petit peu ici parce que mine de rien, là, vu on a cette cassure, on a donc création de stop juste dessous. Et voilà, donc ça fait un coup en haut, un coup en bas. C'est vraiment manipulation aujourd'hui, hein, même en petit time frame. Et donc ici, la véritable prise de position, elle est dans l'order block. Alors l'order block, l'order block complet, c'est ça, en 5 minutes. Mais là, on va aller voir de plus près. TradingView, merci. Mince.
Voilà. En 1 minute, on voit beaucoup mieux l'order block et c'est là que c'est retourné. Order block d'achat. Ok. Donc, considérant la prise de liquidité ici, on était déjà bon pour acheter, mais le niveau d'achat là c'est un petit peu du vide. Et par contre, ouais, ce niveau d'order block est intéressant. Clairement. On aurait ne serait-ce que mis quelque chose de tout bête sur milieu d'order block. Protection. Bas de l'order block. Viser le haut de l'Asia. On était à presque 10. Donc ça aurait pu être une belle journée. Donc on aurait considéré ouais, cette prise de liquidité. Manip ici. Oui, après tout, parce qu'on aurait pu dire ouais, pourquoi ça ira plus bas. Et même si on s'était fait piéger une première fois, non, ouais, non, parce qu'on n'aurait pas pu se faire piéger ici. Quelle entrée prendre? Non, vraiment, cet order block est intéressant. Donc une position possible ce matin, 7h, 7h20. Donc en plus, oui, voilà, parfait, on aurait clôturé notre position là. Derrière, ça a bricolé pendant 1 heure. Equal ici. Donc ça a comblé le FVG. C'est presque arrivé au milieu du FVG. Ok. Ensuite c'est reparti. Et c'est retourné au milieu de ce FVG qui est plus HTF à 11h20. Donc ça, ici donc cassure à 8h, donc ça va impliquer du coup des nouveaux stops ici. Bon bah ceux-là il en restait, mais bon, ils avaient été déplacés par le trailing stop. La cassure nous a impliqué des nouveaux stops ici. Je vais mettre la cassure. La cassure, bah il y a celle-là, mais il y a aussi celle-là, donc un HTF. Bah, qu'est-ce qu'il m'a mis lui? Bon, je vais mettre les deux. Et en plus c'est le même niveau, bah oui. Donc ça nous fait un petit peu plus encore. Voilà, donc ça a été saisi ici, tranquillement. Et alors pourtant, on se demande même pourquoi c'est redescendu. Puisque qu'est-ce qu'il pouvait y avoir là-dessous? Ça avait déjà été saisi ici, donc ça y est retourné plus profondément. D'accord. Et là c'est pareil, acheter ici, à la limite. Là, il y a cet order block qui est intéressant. Bon. Moi, je vais tracer comme ça. J'aurais pu le tracer comme ça. Je vais juste voir si ça a dépassé. Hein, ça l'a pris. Oui, ok, bon. Donc, acheter dans cet order block. Bah là, pour le coup, si on avait acheté dans cet order block, il aurait vraiment fallu se protéger à l'extrême, pour le coup. Je remonte en 15 minutes. Ouais. Et on aurait acheté pourquoi prise de liquidité ici. Ouais, en même temps, ça y est retourné. Donc, on aurait pris position peut-être ici. C'était déjà au milieu, en fait, ça a rebondi pile poil au milieu. Imaginons qu'on avait mis comme ça un ordre en attente. Ce serait protégé au bas de l'order block. Donc pour réaction après prise de liquidité, on viserait là-haut, je pense. Donc on aurait eu ce retour, logiquement, on n'aurait pas été sorti si on avait protégé comme ça. Est-ce que ça aurait été judicieux de protéger plus loin? Je crois pas. Mais de toute façon, ça devrait sauter, je pense. Ça devrait sauter.
fait, c'est en train d'accumuler là-dedans. On a de la liquidité là-dessous. Hop là. Donc là, cette position, elle irait quand même à l'encontre. À mon avis, ça va sauter. Sans doute pour remonter derrière. Donc, quelque chose comme ça, ce serait cohérent. Pour vraiment faire le plein. Chercher un achat ici, ce serait bien. Je vais mettre... voir le... Oui, on voit très bien déjà où c'est. Mais là, on voit encore mieux. Ah oui, d'accord. Ouais, non, mais là, ça accumule... clairement, c'est ce niveau qu'il faut viser pour recharger. Et là, ça suffit pas, en fait. Là, c'est beaucoup trop dangereux de prendre position ici. Est-ce que ça pourrait prendre ici? Mine de rien, le fait que ça ait rebondi là, on a aussi de la liquidité là. En fait, de toute façon, aujourd'hui, c'est un range. Donc, on a aussi ça. Après, ça dépend du biais. Donc, imaginons que ça remonte jusqu'ici. Ce serait parfait pour vendre, pour aller chercher ça. Et si ça arrive ici, que ça donne un signal d'achat pour aller chercher le drone liquidity, ce serait parfait. Enfin, c'est ma vision. On verra demain ce que ça nous a délivré. Est-ce qu'il y avait d'autres choses à voir? Bon, journée zigzag. À mon avis, il y avait quand même une position à prendre. C'est celle-là du matin, qui est intéressante parce qu'il y a une prise de liquidité claire et un niveau d'achat. Mais ça aurait presque fait d'hier, donc c'est quand même super. Ça paraît pas grand-chose comme ça. Mais du reste, ici, moi, j'ai cherché à vendre, mais ça a donné une réaction, puis une mèche. J'étais quand même pas serein. Finalement, le mouvement a bien eu lieu rapidement, puis une remontée. Ce qu'on aurait pu prendre là, en plus ça s'est arrêté, c'est pas allé jusqu'au BPR ici. Je sais pas dans quoi on aurait pris, je sais pas comment on se serait protégé. La mèche, elle donnait quand même l'information. Enfin, quand je l'ai vu, j'ai hésité. Donc ça a bricolé ensuite. Il n'y a pas de structure de cassé, quoi. Ouais. Bon, à suivre. On verra demain ce qui s'est passé.